On me le demande tous les ans depuis l'an de grâce 2017, lancement saint de ma chaîne. Ouais, le saint lancement. Alors du coup, on achète maintenant l'iPhone 14 qui vient de gagner une nouvelle couleur, le magnifique jaune, on aime ou on n'aime pas, ou on attend l'iPhone 15. Oui, ça s'entend peut-être, je suis enrhumé. Donc là, mon avis est assez partagé. Non pas sur mon rhume, mais sur ce choix, ce dilemme entre l'iPhone 14 ou attendre du coup l'iPhone 15. Acheter l'iPhone 14 ou attendre l'iPhone 15. Plus partagé d'ailleurs qu'auparavant. Salutations! Cette vidéo est sponsorisée par Amarillo Cloud, qui me permet non pas de changer de couleur de t-shirt, comme c'est le cas, là, c'est magique. Non, il s'agit tout simplement, comme son nom l'indique, d'un service de cloud. Mais pas n'importe quel service de cloud, il s'agit d'un service très rentable, avec des tarifs plus qu'intéressants, oui. Le principe est simple, au lieu de dépenser tous les mois une somme pour votre service actuel, Amarillo vous permet d'avoir accès à du stockage grâce à un paiement unique. Oui, un seul paiement vous sera demandé. Et comme vous vous en doutez, ça s'avérera être très rapidement bien rentable. Vous achetez en quelque sorte votre propre cloud privé, le tout bien sûr en pleine confidentialité. Aucun partage de vos informations ou données ne sera pratiqué et rien ne sera envoyé non plus à Amarillo. Tout est crypté et un cryptage de niveau militaire. Les données sont sécurisées, c'est stocké chez des grands acteurs très fiables comme Google par exemple, vous connaissez. Et un petit bonus très sympa aussi, surtout à notre époque, il y a des fonctionnalités IA. L'intelligence artificielle analyse vos photos et ça permet de les organiser. Vous pouvez le cocher ou le décocher au choix. On peut après les retrouver très facilement en utilisant un simple mot-clé. Par exemple chien, voiture, aspirateur. Le partage de fichiers et la collaboration sont très faciles. C'est utilisable sur smartphone, sur tablette et sur ordi. Il y a d'ailleurs une app dédiée. Et perso, je trouve l'interface très sympa, c'est facile à prendre en main, c'est très ludique. C'est clair et simple. Et avant de finir, je reviens sur l'un des sujets les plus importants quand même, les économies, parce que c'est la grande force de ce service. Par exemple, un abonnement actuel mensuel à 100 gigaoctets, ça vous coûte peut-être 2,99€ par mois. D'ici 2 ans, ça vous aura coûté quand même 71,64€ en moyenne. Sur Amarillo, c'est un paiement, comme je vous le disais, en une fois, c'est 49,99€ pour 100 gigaoctets. Donc les économies arrivent très rapidement. Et vos 100 gigaoctets sur 5 ans, 179,40€. Amarillo, 49,99€. Et sur 10 ans, n'en parlons pas. Pour les tarifs affichés, c'est 50 gigaoctets pour 29,99€, 100 gigaoctets pour 49,99€, comme je l'ai dit, 200 gigaoctets pour 99,99€ et 1 teraoctet pour 199,99€. 10 gigaoctets vous sont offerts si vous voulez tester gratuitement le service, ce que je vous invite évidemment à faire. Les liens sont dans la description, enfin toutes les infos et liens dans la description. Franchement, c'est une solution très intéressante. On reprend la vidéo. Alors, l'iPhone 14 est sorti en fin d'année dernière, accompagné de l'iPhone 14 Plus, qui complétait, enfin qui incarnait ce nouveau binôme, ce nouveau tandem. Le Plus a tout simplement pris la place qu'occupait le Mini précédemment. C'est un excellent smartphone, mais il n'a cependant pas apporté beaucoup de modifications, en tout cas depuis l'iPhone 13. Même design, quasi même processeur, on peut dire qu'on a eu juste le droit à des nouvelles couleurs et 2-3 petites fonctionnalités pour faire très simple. Je mets d'ailleurs une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet dans la description si ça vous intéresse, je vais pas la refaire ici, évidemment. Mais si vous avez la flemme d'aller la voir, le mec est pas du tout vendeur, retenez que l'iPhone 14, c'est un quasi iPhone 13. Et que je peux vous conseiller d'opter plus pour ce dernier, pour le 13, que pour l'iPhone 14 si vous en trouvez bien évidemment. Ça peut être une bonne idée pour dépenser moins. Notre cher iPhone 14 c'est donc un très bon modèle comme je le disais, et si vous venez d'une génération précédente, une génération plus ancienne, on va dire au-delà de l'iPhone 12, vous verrez clairement du changement. Oui, vous aurez le droit à un nouveau design, au bord droit, une encoche un petit peu réduite, etc. Cependant, ne l'achetez surtout pas aujourd'hui au tarif affiché par Apple. Ça, c'est un gros conseil, n'allez pas sur le site d'Apple. Comment ça? Pour l'acheter plein pot. Comment ça? Plein pot. Parce que tout simplement, vous pouvez le trouver en cherchant un petit peu ou en attendant un peu les bonnes affaires pour beaucoup moins cher. Alors toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Il est très souvent d'ailleurs affiché sur Amazon au tarif des précédents modèles, parce qu'il y a une hausse sur le 14, et eux, on dirait qu'ils ont remis les tarifs des précédents. Peut-être que ça a été réactualisé avec l'arrivée du modèle jaune, mais la baisse ne saurait tarder, et je mets des liens dans la description si ça vous intéresse, et surtout si je trouve. Gna 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 gna. Donc oui, pour moi, plein tarif, ça ne vaut pas le coup, surtout aujourd'hui, parce qu'on se rapproche progressivement de la sortie de l'iPhone 15. En septembre. C'est certain qu'en attendant un peu plus, vous pourrez soit trouver en septembre l'iPhone 14 pour beaucoup moins cher, soit avoir le tout dernier modèle, l'iPhone 15. Bon, après avoir dit tout ça, j'ai quand même spécialement tendance à vous conseiller d'attendre l'iPhone 15 cette année, plutôt que de partir tout de suite sur un iPhone 14. Pourquoi ? Parce que ce modèle est censé apporter beaucoup
beaucoup plus de nouveautés que ce qu'on a eu entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14. L'iPhone 14, c'était une sorte de modèle de transition. L'iPhone 15 est censé lancer un nouveau cycle de 3 ans. Gros changement au niveau de l'iPhone 15 cette année apparemment. À ce titre, on s'attend notamment à un gros changement de design, enfin un gros changement, on est chez Apple, hein. Ça va pas être un changement radical, mais un bon changement de design. Les bords anguleux bien droits laisseront leur place à des bordures toujours droites mais arrondies qui épouseront la forme du verre avant et arrière de l'appareil. Un truc un petit peu plus homogène on va dire. Le dos ne sera plus apparemment à ce qui se dit aussi en verre glossy mais en verre mat, comme ce qu'on voit sur les modèles Pro, donc avec différentes couleurs ça peut être vraiment pas mal. S'ils pouvaient lancer du pastel ça serait sympa. Ça irait bien avec le mat justement, mais bon. Ça c'est moi qui le dis, ça vaut le coup d'attendre, on peut être curieux de voir ce qu'ils vont faire. Donc plus de glossy, du mat, la partie photo aussi sera meilleure, on peut s'attendre à voir arriver l'objectif principal de 48 mégapixels qui est arrivé sur les iPhone 14 Pro l'année dernière, donc ça c'est encore à voir, mais c'est une possibilité. Et on aura toujours un ultra grand angle dans le bloc photo à l'arrière, et pas de téléobjectif, non, ça reste réservé aux pros, pour l'instant. Le port Lightning aussi devrait disparaître et laisser sa place à un port USB-C qui sera la norme désormais sur les iPhones. Ça permettra potentiellement une meilleure polyvalence en termes de charge, hein. Il y en a beaucoup qui ont des câbles USB-C aujourd'hui, c'est devenu la norme. La majorité des produits tech sont aujourd'hui USB-C, oui, mais celui d'Apple serait propriétaire apparemment. Alors est-ce que ça bridera un petit peu la charge? Je ne sais pas. Je pense quand même qu'ils permettront d'utiliser des câbles tiers pour au moins charger lentement. Sur la face avant aussi, gros changement par rapport à la génération précédente. Exit l'encoche, bonjour Dynamic Island, le poinçon pilule évolutif introduit par les iPhone 14 Pro, arrivera apparemment aussi cette année sur les iPhone 15 et 15 Plus. Donc le 15 et le 15 Plus auront apparemment ça. Tous les modèles en fait de nouvelle génération auront Dynamic Island. Et ça peut être intéressant parce qu'il se dit aussi que dans iOS 17, on aura le droit à des nouveautés, justement des nouvelles fonctionnalités autour de cette particularité, cette île dynamique. Côté puissance, autant ça n'a pas bougé entre le 13 et le 14, hein, à part des petits détails par-ci par-là, mais ça n'a pas bougé justement parce que Apple avait l'intention de faire un décalage entre la gamme classique et la gamme Pro. Un décalage de processeurs. La gamme classique doit désormais recevoir le processeur de la gamme Pro de l'année précédente. C'est pour rendre un petit peu plus intéressant encore le modèle Pro. Et comme il fallait commencer ce décalage par une génération, ils ont commencé par le 14, qui a donc le même processeur quasiment que le 13. Et bien cette année, le 15 aura normalement le processeur de l'iPhone 14 Pro, et c'est une très bonne chose, il est beaucoup plus puissant. Sinon côté tarif, les rumeurs varient, soit une petite hausse, soit un maintien de la tarification actuelle. Je prie pour un maintien de la tarification actuelle au moins, et j'espère que la hausse ne concernera que les pros. C'est ce qui se dit. Bon, après, moi, j'espère qu'il n'y aura aucune hausse, mais bon, c'est autre chose. C'est donc pour toutes ces raisons que cette année, en particulier cette année, oui, je vous conseille d'attendre l'iPhone 15 plutôt que de vous jeter immédiatement sur l'iPhone 14. Je pense qu'attendre le 15 c'est une très bonne stratégie. Et si vous n'avez plus de téléphone et que vous ne pouvez pas attendre, il vous faut à tout prix un smartphone et vous voulez un iPhone de gamme classique, l'iPhone 14 reste évidemment un très bon smartphone. Après, si vous trouvez un 13, encore une fois, allez-y. Je pense qu'il durera aussi longtemps que le 14 puisqu'ils ont le même processeur. Si j'en trouve encore une fois, je mets des liens en dessous. Voilà, dites-moi en commentaire quel a été votre choix. Et on n'oublie pas les 10 Go offerts pour Amarillo Cloud et toutes les informations qui se trouvent dans la description en dessous. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis. Ah, ça tue la gorge.